c'est Gaëlle, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je fais enfin cette vidéo qui m'a tant été demandée et qui est mes échanges aux États-Unis, quand j'ai vécu aux États-Unis, etc. En gros mon histoire par rapport au fait que j'ai vécu aux États-Unis. C'est la vidéo qui, depuis que la plupart d'entre vous m'ont découvert, qui m'a été le plus demandée, et cette vidéo est enfin là. Donc je parle souvent de mes aventures aux États-Unis, de quand j'habitais en Californie, en Arizona, au Minnesota, etc. Mais j'ai jamais vraiment expliqué exactement mon parcours, et dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai envie en fait de partager avec vous mon parcours, mon histoire et ces moments que j'ai eu l'opportunité de vivre dans des familles américaines en tant qu'étudiante échange. Quand j'avais 13 ans, la jeune Gaëlle, c'est-à-dire moi, s'est mis en tête que j'allais aller vivre aux États-Unis. Et comme chaque chose que je fais, une fois que ça rentre là-dedans, ça n'en ressort pas jusqu'au moment où c'est fait. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu sur internet et j'ai trouvé un organisme qui semblait pouvoir me correspondre. Et donc j'ai convaincu mes parents de me laisser partir habiter en famille d'accueil lorsque j'avais 14 ans. Et thank God, mes parents ont accepté. Et donc, parenthèse, pour vous expliquer comment cette vidéo va se passer. Donc je vais vous expliquer en fait mes 3 échanges et dans quel état j'étais, comment était constituée ma famille d'accueil, et puis vous dire en très gros l'expérience mais aussi les points les plus importants, ce que j'ai préféré en fait dans chaque expérience. Première année 2014, j'étais en Californie pendant un mois. J'étais à Brentwood en Californie, qui est en fait une petite ville, enfin une petite ville, elle n'est pas si petite que ça, mais qui est une ville dans la Bay Area, qui est la région de San Francisco. Donc San Francisco est là, il y a la Valley, et puis moi j'étais ici à Brentwood. Et c'était la première année que je suis partie aux États-Unis. Comment se composait ma famille d'accueil? J'étais avec John et Julie, qui étaient mes premiers parents d'accueil, qui étaient un couple d'environ la cinquantaine. Et donc voilà, j'ai été vivre avec eux pendant un mois. C'était ma première expérience aux États-Unis, c'était absolument génial. Je suis vraiment tombée en amour de mes parents d'accueil. D'ailleurs aujourd'hui j'en rigole encore en disant que c'est mes parents américains. Et en fait, par la suite j'ai vraiment gardé excellent contact avec. Ils sont déjà venus chez moi en Belgique, je retourne régulièrement les voir et c'était vraiment génial. Et alors cette expérience là, qui était donc ma première expérience, j'avais 14 ans. La journée en fait je rejoignais des étudiants internationaux qui venaient d'un peu partout. Donc, et le week-end j'étais exclusivement avec ma famille d'accueil, donc avec John et Julie. Et on faisait plein de trucs différents. Et notamment ce que je retiens le plus, oui, ils avaient aussi accueilli une autre étudiante italienne et moi. On était dans la même famille avec eux. La chose la plus incroyable que j'ai fait avec eux, c'est qu'ils nous ont surpris, moi et Michaela, qui était une étudiante italienne qu'ils avaient également accueillie. Ils nous ont surpris en nous amenant un jour à Las Vegas. Donc on s'est levé très tôt au matin et on est revenu au soir. C'était absolument insane. Faut savoir qu'en avion de San Francisco jusqu'à Las Vegas, c'est vraiment pas long, c'est 1 heure. Et on a été passer la journée à Vegas, c'était génial. Mais au-delà de ça, ce que j'ai vraiment appris avec John et Julie, c'est là que déjà j'étais pour la première fois sur le sol américain, la première fois vivre dans une famille américaine. Et le fait que je me suis si bien entendue avec eux, que j'ai lié un si bon lien, je pense que c'est réellement ça qui m'a donné envie de continuer à vivre de vivre chez des Américains, de vivre en Amérique. Et c'était absolument incroyable. Et je vais vous montrer diverses photos, mais donc ici on a qui est en fait un album photo que j'avais fait. Donc July 7, July 28, 2014, Bay Area et Summer Family Experience in California. Donc je vous montre. Ça c'était mes parents d'accueil et ma sœur italienne qu'ils avaient également host, et ça ici c'est moi. Je vais vous montrer, partager avec vous cet album. Et j'avais également fait un travel journal et qui est juste là, où j'avais raconté mes aventures. Donc voilà, ça c'était en 2014. Ensuite, une année plus tard, en 2015, j'avais là 15 ans. En fait, l'expérience en Californie m'avait tellement plu que je me suis dit ok, maintenant j'ai vraiment envie de retourner vivre dans une famille américaine, mais j'ai envie de rester plus longtemps et surtout
j'ai pas envie en fait d'être avec des étudiants internationaux la journée. J'ai pas envie de voir d'autres gens internationaux. J'ai envie d'être complètement aux États-Unis, vraiment baignée sans personne autour de moi qui parle le français. Et du coup, je me suis réinscrite et là, je suis tombée en Arizona. Donc l'été 2015, pendant les 2 mois de vacances, j'ai habité en Arizona dans une petite ville qui s'appelle Sun Lakes, qui est à environ 1 heure de Phoenix et qui est près de Chandler. Et j'ai habité là pendant 2 mois. Ma famille d'accueil se constituait d'un homme, Ron, qui avait 75 ans à l'époque et une mère d'accueil. Et je sais ce que vous pensez maintenant, vous vous dites « What? 75 ans? What ?» Mais réellement c'était une bénédiction parce que du coup il était retraité, il devait pas travailler et il était absolument génial. Il était en fait coach sportif particulier à la maison. Du coup j'avais une gym à la maison, il avait une piscine, c'était génial quoi. Le matin je pouvais me lever, j'avais la gym pour faire mon sport, il me coachait également et dû au fait qu'il travaillait pas, en fait il nous amenait partout où on voulait, enfin on lui demandait, il était ultra sympa et c'était vraiment chouette qu'on a pu faire plein de choses. C'est là que j'ai vraiment, mon anglais a fait un bond énorme. Je pense que c'est cet été là que je peux vraiment dire que je suis devenue bilingue. Et notamment en Arizona, ce que je retiens vraiment de cette expérience, c'est que j'ai travaillé à l'église, je me suis fait plein d'amis, j'étais vraiment en fait intégrée dans la communauté et c'est ce que j'adore. Et également j'ai travaillé pour Feed My Starving Children, qui est une organisation qui aide à rassembler de la nourriture pour après être envoyé dans des communautés qui en ont besoin. Vraiment aussi chouette de participer à ça. Et puis en fait là-bas j'avais vraiment une vie locale, donc j'avais vraiment mon GSM, mes amis pouvaient venir me chercher puisque on a la voiture à 16 ans aux États-Unis. C'était vraiment en fait une vie dans une vie et c'était vraiment, enfin je peux même pas dire assez de bonnes choses sur ça. Mon travel journal d'Arizona qui est, on peut voir vraiment complet, hein, les pages, j'ai beaucoup écrit. Ouh, mince, tout est tombé, ok. Ici on voit mes tickets que j'ai toujours gardés. C'est dingue. Mais oui, c'est mon travel journal que j'avais moi-même fait. Et voilà. Puis donc voilà, je suis restée ces 2 mois en Arizona et puis je suis revenue en Belgique pour l'année scolaire. Et à l'été 2016, je me suis dit je repars encore parce que pour moi c'était vraiment des expériences incroyables. Et donc je suis repartie et là je suis tombée au Minnesota, nord des États-Unis, dans l'état du Minnesota qui est à la frontière avec le Canada. Et dans l'état qu'on appelle The Land of the 10,000 Lakes. Et là, le changement de décor est très différent de l'Arizona dans lequel j'étais l'année d'avant puisque c'est très vert, il y a beaucoup d'arbres, des rivières pour faire des randonnées, c'est vraiment beaucoup plus vert. C'était aussi une expérience incroyable. Ma famille d'accueil se composait de ma mère d'accueil, Linda, ma soeur d'accueil, Michaela, et mon frère d'accueil, Reed. Et c'était aussi une expérience incroyable et là très différente puisque j'avais une sœur d'accueil et un frère d'accueil et je suis devenue très proche de ma sœur d'accueil qui est vraiment maintenant comme ma sœur américaine quoi. Et ce que j'ai préféré quand j'habitais au Minnesota, c'est que j'adore le théâtre et j'avais auditionné pour jouer dans une comédie musicale là-bas sur place. Ils recherchaient des gens et j'avais décidé d'auditionner et j'avais été prise. Ce qui est absolument incroyable. Et c'était Beauty and the Beast, donc La Belle et la Bête. Et j'ai été prise et du coup j'ai pu jouer dans la pièce musicale. Donc tous les jours j'avais des répétitions et puis on a joué au théâtre. Enfin, c'était génial quoi, c'était une expérience incroyable. C'est une des choses que j'ai préférées. Et une autre chose que j'ai préférée, c'est encore une fois aller à l'église, mais aussi le fait qu'en fait on a fait avec ma mère d'accueil, ma soeur d'accueil, mon frère d'accueil, on a fait un genre de road trip où on a été dans le Michigan, Iowa, Wisconsin avec la voiture. On a vu des landscapes qui étaient géniaux et puis aussi ce qui était super chouette par rapport à ça, c'est qu'on a fini le trip dans un camp. Donc en fait par rapport à l'église
est souvent lié à un camp pour l'été où toutes les familles se retrouvent et c'est un peu comme des vacances tous ensemble. Et donc j'étais dans ce Christian camp et on a passé l'été là pendant environ, je pense c'était 1 ou 2 semaines. Et vraiment on était dans un mobilo, mais on était au milieu d'un lac et c'était absolument incroyable. Et c'était vraiment cette vie, enfin je me suis fait là plein d'amis qui sont encore aujourd'hui mes amis. Et c'était vraiment super génial. En fait je pense que throughout cette vidéo j'ai un énorme sourire sur ma tête parce que je peux pas dire assez de bonnes choses. C'était génial. Et donc ça c'était en 2016 quand j'étais au Minnesota. Et donc ensuite, donc à l'époque j'avais 16 ans. Et puis en fait je me suis rendu compte que maintenant je connaissais assez de personnes et j'avais assez de contacts pour moi-même créer un réseau de personnes network, pour en fait rencontrer beaucoup plus de gens locaux. Et à chaque fois que je voyage j'ai toujours cette envie de rester chez des locaux et de pas aller à l'hôtel. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des messages sur internet etc. Et 2 ans après, en 2018, j'ai fait un énorme tour des États-Unis où j'ai été dans plusieurs états et je suis à chaque fois restée avec des locaux. Et notamment une des personnes locales avec qui je me suis le plus rapprochée, qui sont une des personnes les plus importantes à mon cœur, c'est mes amis au Texas, Eni Debris, que vous avez sûrement vu la vidéo où je l'ai surpris il y a quelques mois pour son anniversaire. Et là donc c'était grâce à un network de people. Je connaissais quelqu'un en Arizona qui les connaissait, qui leur a demandé, je connais cette fille belge, est-ce qu'elle peut venir chez vous pendant quelques temps. Je suis restée avec eux même pas très longtemps en fait, juste quelques semaines. Et on a vraiment collé et c'est grâce à ça aujourd'hui que dès que j'ai un moment en fait, je retourne aux États-Unis, que ce soit Californie, Arizona, Minnesota, Texas, pour voir mes amis ou alors je voyage par moi-même dans d'autres états. Voilà, et en fait c'est vraiment pour vous montrer à quel point au-delà des échanges, vos échanges ne s'arrêtent pas juste purement à votre échange, mais moi mes échanges, ça m'a permis après de networker avec des gens, qui fait qu'aujourd'hui à l'heure actuelle je voyage encore aux États-Unis, je reste encore chez des locaux, je rencontre encore de nouvelles personnes. Les échanges ça m'a vraiment permis de me faire des amis pour la vie, de vraiment habiter aux États-Unis, être dans la culture américaine. Et à l'heure actuelle la plupart de mes amis savent que dès que je suis pas à l'école, dès que j'ai un moment, je suis premier avion pour les États-Unis. C'est pour dire à quel point les échanges sont tellement bénéfiques, ils vous apportent tellement de choses. Et vraiment au niveau de la langue, vous apprenez l'anglais, vous devenez bilingue, vous rencontrez tellement plein de gens, vous connaissez plein de gens à travers les États-Unis. C'est hyper bénéfique, vous pouvez voyager pour vraiment pas cher, donc vous devez rien payer en fait à part vos avions. Donc ça aide vraiment quand on est comme moi étudiante. Vous rencontrez plein de gens. Au niveau de la maturité, moi partir si jeune, donc la première fois quand j'avais 14 ans, je peux pas vous dire à quel point ça m'a permis d'acquérir de la maturité et de grandir beaucoup plus vite. J'ai également appris beaucoup de choses à propos de moi-même, mais me connaître moi-même, m'accepter moi-même, savoir ce que j'avais envie de faire dans la vie. J'ai su à un très jeune âge ce que j'avais envie de faire dans la vie, donc j'ai su quand j'avais 15 ans ce que je voulais faire comme étude et aujourd'hui je suis toujours sur cette voie et j'ai toujours pas changé d'avis depuis que j'ai 15 ans. Je peux pas dire à quel point il y a des choses bénéfiques qui viennent de ces échanges. Et je veux juste dire aux personnes qui ont peur de partir dans des familles d'accueil, qui ont peur de se lancer, de partir à l'autre bout des États-Unis comme ça, ou que ce soit en Irlande, en Grande-Bretagne, enfin peu importe où vous voulez aller, n'ayez pas peur, juste allez-y, ça va bien se passer. Si la petite Gaëlle qui avait 14 ans avait eu peur et n'avait pas été, en fait aujourd'hui j'aurais pas toutes ces choses qui font essentiellement ce qu'est ma vie. Donc c'est à dire que comme j'ai dit dès qu'il n'y a pas école, dès que je suis pas en Belgique, je suis où? Je suis aux États-Unis, je suis avec mes amis là-bas, etc. Et si quand j'avais 14 ans je serais pas partie, peut-être que j'aurais jamais rencontré cette famille qui m'aurait donné envie de revenir, Vraiment si vous avez envie de partir en échange, je peux que vous dire de foncer, ça apporte tellement de choses. Et moi personnellement ça a vraiment changé ma vie, ça a sculpté ma vie pour ce que je vis aujourd'hui au quotidien. Et donc je peux vraiment que vous dire de foncer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que du coup ça vous aura permis de mieux comprendre un petit peu ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune, dans quel ordre. Et quand je parle du coup maintenant de mes états, de mes familles, un peu vous repérer et mieux comprendre. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu et j'espère que si vous hésitiez pour partir, cette vidéo vous aura convaincu qu'il faut partir. N'hésitez pas à laisser un petit thumbs up sur cette vidéo s'il vous plaît.
surtout si elle vous a plu, et puis moi ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à laisser un commentaire et me dire si vous aussi vous êtes déjà parti en famille d'accueil, si vous avez envie de partir. Si vous avez envie de partir mais que vous avez peur, dites-moi un peu, je peux vous répondre, vous donner mes conseils. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et à bientôt les amis, bye.